Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Shelishi, le mardi de la parashat Emor, Yud Aleph Iyar et Tafshin Pei Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, il le fait en son temps et de manière parfaite. C'est ce que nous appelons la Hashgacha Pratit. On peut être parfois très en colère, il y a parfois quelque chose qui ne nous plaît pas, qui nous est arrivé, un comportement d'une autre personne. Il ne faut jamais se mettre en colère. Le Hadmoura Zaken nous apprend que tout ce que Dieu fait, c'est parfait en son temps. Il faut se souvenir que tout vient Hashgacha Pratit. Cette providence-là, qu'Akadosh Baruch Hu est là, présent, avec nous. Si on se souvient que tout ce qui se passe, c'est parce que Dieu l'a voulu, on n'est jamais désolé de ce qui se passe et de ce qui nous arrive. Au contraire, on est heureux, on est joyeux de suivre le chemin qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis devant nous. Et nous passons tout de suite au Chumash du jour. Aujourd'hui, le Shelishi. Et nous parlons dans le Chitat de la Shemitah. Les Bnei Israël faisaient très attention à une chose. Faire en sorte que la récolte de l'année qui précédait pouvait suffire pour 3 années entières. L'année qui précédait la Shemitah, la 6e, l'année même celle de la Shemitah, la 7e, mais aussi la 8e, celle qui venait après la Shemitah. En effet, il fallait laisser pousser ce qui avait été semé et labouré pendant cette année qui avait suivi la Shemitah. Akadosh Baruch Hu l'a promis au peuple juif. S'il respectait bien les lois de la Shemitah, eh bien il y avait assez de récoltes pour les 3 années dont il est question. La Torah commence déjà à nous apprendre aussi les lois qui concernent les propriétés des territoires d'Eretz Israël. Il y a des lois qui concernent par exemple le Yovel. Vous savez, cette 50e année où toutes les terres reviennent à leur propriétaire initial. Akadosh Baruch Hu nous dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, n'ayez crainte d'acheter un territoire, une terre, même si un jour cette terre reviendra à son propriétaire. Parce qu'il faut savoir que cette terre-là, la Hashem Haaretz Umlora, Tevel V'Yoshveba, il faut savoir que toute la terre appartient à Dieu. Et parfois, il y a des personnes en particulier qui ont une responsabilité de s'en occuper à un moment donné. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, s'occupe de chacun. Il choisit les personnes qui vont s'occuper des terres d'Israël, d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu se soucie de chacune et chacun d'entre nous. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph du mois de Iyar. Et nous lisons les chapitres Samer jusqu'au Samer E. Et dans le chapitre Samer Aleph, David Ameler demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose de particulier. Il lui dit Yamim al Yememeler Tosif. Il demande à Hachem de rajouter des jours au jour du roi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que David Ameler demande à Dieu de rallonger les jours de sa vie afin qu'il puisse vivre encore et encore. Le Zohar nous explique à ce sujet que lorsqu'un enfant naît, Akadosh Baruch Hu décide déjà combien d'années il va vivre. On l'espère jusqu'à 120 ans en bonne santé. S'il a un mérite particulier, Akadosh Baruch Hu lui donne parfois la possibilité de vivre plus ce qu'il n'a été décidé à sa naissance. Et c'est ce que demande David Ameler. Il dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi ce mérite de vivre une vie longue. Et puisque chaque juif, vous le savez, est considéré comme un roi, eh bien David Ameler demande à ce que tout le peuple juif puisse avoir une vie longue, une belle vie, en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Nous sommes dans le 46e chapitre, Yud Aleph Iyar Shana Pshuta. Nous étudions comment est-ce qu'un juif peut arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu grâce à la pensée. Le fait de penser à aimer Dieu, eh bien, ça nous permet automatiquement de l'aimer. Akadosh Baruch Hu, par exemple, on pense à lui, on se souvient qu'il nous a sortis d'Égypte, qu'il nous a rapprochés de lui, qu'il nous a donné la Torah, qu'il nous a donné les mitzvot. On peut le voir, vous savez, dans les mitzvot que nous faisons,
et que nous précédons d'une bracha. La bénédiction que nous faisons dit comme ça, Asher kideshanu bemitzvotav. Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par ses mitzvot. En général, à quoi nous pensons lorsque nous disons cette phrase? Au fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a lui-même sanctifiés par l'intermédiaire des mitzvot. Mais on peut l'expliquer aussi d'une manière différente. Kideshanu, ça vient du mot kiddushin. Et vous savez ce que c'est les kiddushin? Kiddushin, ce sont les mariages. Le mariage qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, comme le mariage qu'il y a entre un homme et une femme. Akadosh Baruch Hu nous a choisis et nous sommes sa kala, sa fiancée. Comment? Grâce aux mitzvot. La mitzvah nous rapproche d'Hachem, comme le mariage rapproche le khatan de la kala. La bracha, lorsque l'on dit Asher kideshanu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous rend sanctifiés, nous sanctifie. Mais qu'est-ce que c'est la Kedusha? Qu'est-ce que c'est la sainteté? Eh bien, la Kedusha, cela veut dire mouvdal. La Kedusha, cela veut dire être séparé. Akadosh Baruch Hu est séparé, plus élevé que le monde dans lequel nous vivons. Et lorsqu'on accomplit une mitzvah, eh bien, on est capable de s'attacher à cette part, oui, qui est là, d'Akadosh Baruch Hu, mais qui se détache, a priori, de ce monde physique et matériel. Donc le fait de penser à tout cela, de prendre conscience de cette sainteté que Dieu nous donne, la possibilité qu'il nous donne de nous sanctifier parce qu'on fait une mitzvah, qu'il se rapproche de nous à travers les mitzvot qu'il nous a données, fait grandir en nous l'amour que nous avons pour Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph Iyar. Et, il faut le rappeler, aujourd'hui, nous sommes le 26e jour du Homer. Dans le Hayom Yom du jour, le Rabbi nous dit comment est-ce qu'il faut dire et prononcer de la meilleure manière les mots de la Tefila. Dans la Tefila, nous disons par exemple Vechen Shene Ketuvim. Vous savez, Shlosh Esrei Midot, Shatorah Nidreshet Bahem, etc., juste avant Odou. Eh bien, Shene Ketuvim et non pas Shene Ketuvim, avec un Tseiré et non pas avec un Fatar. À un autre endroit, juste avant Baruch Shamar, nous disons Chiyitani. Le Rabbi nous dit il faut le dire avec un Kamatz et non pas avec un Pfatach. Chiyitani miyor divor. Quand on dit Zecher, il y a donc un Zayin, eh bien le Zayin doit être lu avec un Segol et non pas avec un Tseré. Zecher Rav Tuvra dans la Tfila de Ashrei. Ensuite, vous savez, dans le Alléluia qui est juste après Ashrei, nous disons les mots Mashlir Kacho Kefitim. Et il faut le dire avec un Fatach et non pas avec un Kamatz. Une autre phrase pour terminer. Dans le Emet Ve'yatziv qui suit le schéma Israël, nous disons Umalchuto ve'emudato la'ad kayemet. C'était le Hayom Yom du jour. Et nous passons tout de suite, si vous le voulez bien, au Rambam du jour. Et nous allons faire un petit résumé des 3 chapitres du jour aujourd'hui. Nous étudions Ilchot Deot et les chapitres Vav, Zain et le premier chapitre des Ilchot Talmud Torah, des lois du Talmud Torah. Dans le chapitre 6, nous étudions ce qui se passe dans notre société. Vous savez, toutes ces personnes qui sont autour de nous. Eh bien, il faut savoir que quand on se relie l'un à l'autre et qu'on passe du temps l'un pour l'autre, eh bien, c'est quelque chose de très important. Il faut se soucier de ses amis. Il faut se soucier et de faire en sorte que ses amis puissent être des hommes qui soient bien, qui se comportent bien. Des gens pour qui on aurait aimé faire des grandes choses, mais aussi à qui on aurait aimé ressembler. Donc il faut vraiment créer un entourage qui est positif. Dans le chapitre 7, le Rambam nous enseigne ce que veut dire Ahavat Israël, aimer son prochain. C'est-à-dire qu'il faut se soucier du kavod, de l'honneur, du respect des autres personnes, comme on se soucie de notre propre respect à nous-mêmes. Il faut bien faire attention à ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent, leurs biens. De la même manière qu'on fait attention à ce qui nous appartient, on doit toujours faire attention à ce qui appartient à l'autre. Dans le premier chapitre des Ilchot Talmud Torah, une des halachot nous rappelle que le papa, le père de famille, a une mitzvah. Sa mitzvah, c'est de se soucier
que ses enfants étudient la Torah. Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi de Admor HaZaken écrit dans le Shulchan Arour d'ailleurs à ce sujet qu'il ne s'agit pas uniquement des garçons, mais aussi de se soucier que les filles étudient la Torah. Et bien que cette mitzvah-là ne soit donnée qu'au père, il faut savoir que les parents, le papa et la maman, vont s'investir ensemble et travailler ensemble afin de s'assurer que les enfants puissent recevoir une bonne éducation, une belle éducation juive. Be'ezrat Hashem. Et voilà, c'était le Ritatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur torahaudio.fr. Vous pouvez le faire également sur notre numéro de téléphone, le 06 61 76 87 70. 06 61 76 87 70 sur le WhatsApp. Une spéciale dédicace aujourd'hui pour la Refoua Shelema de notre cher Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces. Je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'il nous envoie très rapidement le Mashiach. שיבלו סייב שסייכן לי אלוהי מדי די די שיבלו סייב שסייכן לי אלוהי מדי די